Salut toi! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je regarde mon micro comme à chaque début de vidéo parce qu'à chaque fois j'ai trop peur qu'il n'y ait pas de son. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto yeux. Principalement, j'ai eu 1 milliard de questions sur comment est-ce que je faisais mes liners. Du coup aujourd'hui on va venir faire un liner graphique, toi et moi, où je vais t'expliquer en étant le plus détaillé possible et en étant la plus précise possible pour t'expliquer comment faire. Mon teint est déjà fait pour évidemment gagner du temps et on va pouvoir commencer avec la suite. Aujourd'hui, on va faire simple, rapide et efficace. On va utiliser les produits de chez Glitch Beauty. J'ai trop hâte de faire un look yeux complet parce que d'habitude, je viens toujours ajouter d'autres choses. Là, aujourd'hui, on va faire qu'avec ça. Enfin, ça et un liner d'une couleur. Petit disclaimer, je filme là plusieurs vidéos en avance. Ça veut dire que toutes les vidéos qui sont prévues du mois d'août plus les 3 vidéos avant mois d'août, donc là en juillet. Pour moi, on est en juillet. Pour vous, on sera déjà en août quand cette vidéo sera postée. Ce sont des vidéos qui ont été postées en avance. Donc tout ce qui est fond, etc. c'est provisoire. Si jamais ça vous plaît pas, je pourrais toujours changer. Mais je trouve que là, c'est un mood qui est beaucoup plus approprié par rapport à avant. J'avais oublié ça. Veuillez m'excuser. Du coup, si jamais vous avez des suggestions de changement de fond ou quoi que ce soit, dites-les moi dans les commentaires. Mais je pourrais régler ça que à partir de septembre. Si je filme tout pile le nombre de vidéos. Mais il y a moyen que je filme plus que ce qui est prévu aussi. Donc du coup, il y a moyen qu'en septembre, vous ayez aussi des vidéos avec ce même fond-là. Mais je prends toutes les suggestions, je prends toutes les propositions. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Mais je sais pas, j'aime bien ce petit mood-là parce qu'on se retrouve un petit peu, même si c'est pas totalement la même chose, mais un petit peu comme quand on était à Castelnau. On a une partie de l'écran, on a les LED, on a un fond blanc, même si effectivement il y a plus de détails entre guillemets. Mais je vous attends là-bas, hein. Je vous attends là-bas. Pour ce qui est de mon teint, je vous ai pas fait le tuto dessus parce que tout simplement c'est les mêmes produits que d'habitude. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai utilisé ce blush là de chez Formi. Voilà, c'était la collection éphémère, donc en plus de ça, vous pouvez même pas retrouver les produits parce que c'est terminé. Mais sinon, globalement, c'est la même chose que d'habitude. Si vous voulez, je peux vous faire un petit récap rapidement. On a le Super Stay que j'utilise en tant qu'anti-cerne. Edit Glow Cream Contour de chez Makeup Révolution pour le bronzer. Du coup, c'est celui-ci, c'est la teinte S de chez Formi. Et en highlighter, on a le Edit Glow Cream Highlighter en teinte Aglow de chez Makeup Révolution. Le Powder Bronzer de chez Beauty Bay. La poudre, c'est la Whiteless Perfection en teinte N80 de chez Kiko. Le highlighter, j'ai utilisé celui-ci de chez Becca. C'est la teinte Gold Lava. En blush, du coup j'ai utilisé juste la partie blush du duo de chez Formi. Sourcils, c'est les mêmes produits que d'habitude. Celui-ci de chez Kiko et celui-ci de chez Beauty Bay. On va maintenant pouvoir commencer à travailler ses yeux. Je vais commencer du coup par prendre un pinceau comme ceci, donc un peu fluffy. Je pense que c'est un peu la même chose que les 231 de chez Zoeva. C'est un peu la même DA. Et qui dit produit de chez Glitch, dit pas besoin de base. Elle préconise de en plus commencer sans rien, donc même pas avec de l'anti-cerne ni quoi que ce soit. Et on va commencer directement avec la teinte Cookies. Je viens donc appliquer le produit sur ma main. Je préfère toujours l'appliquer sur la main plutôt que directement sur l'œil parce que ça me permet de doser le produit. Et ensuite, je vais venir l'appliquer seulement sur ma paupière mobile et ensuite, je viens dégrader sur le creux de paupière. C'est un produit qui sèche, donc de préférence, il faut y aller vite. Et en fait, aujourd'hui, je vais venir faire comme une forme de smoky sur des produits qui, quand ils sèchent, deviennent totalement mat. Si jamais vous connaissez pas les produits de chez Glitch, les produits qui sont comme ça, les Liquid Bug qui sont sans paillettes, sont tous mat quand ils sèchent. C'est sans transfert, ça touche absolument pas, enfin ça bouge absolument pas de la journée. Une fois que j'ai posé ma base, je vais quand même venir faire un travail de dégradé. Je vais pas laisser ça comme ça. Je vais prendre ma palette de chez Sephora, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre palette tant qu'il y a des teintes marron en fait. Et je vais d'abord commencer avec cette teinte que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière mobile. Ça va venir intensifier encore plus la base qu'on a mis juste avant.
Et surtout, ça va redéfinir aussi. Cette fois-ci, je change de pinceau pour des questions de propreté. Parce que là, on a commencé directement avec du foncé. Donc, je viens prendre juste un tout propre. Et je viens prendre mon beige le plus clair pour mettre sous mon sourcil. Et maintenant, pour que le dégradé soit encore plus joli, je vais venir prendre cette teinte-là. Donc, c'est le marron un peu, le moyen quoi de la palette. Et je viens l'appliquer entre mon brun foncé et mon beige. Une fois qu'on en est là, on a déjà terminé avec le fard à paupières au niveau des teintes brunes. Je vais venir ajouter un petit peu de paillettes parce qu'en ce moment je suis obsédée par les paillettes et du coup j'ai l'impression qu'il faut que j'en mette absolument partout. Et pour rester du coup dans le thème de Glitch Beauty, je viens utiliser cette teinte-ci, c'est la teinte Bug, c'est les paillettes blanches. Je vais carrément utiliser le doigt parce que je veux vraiment qu'on ait toute l'intensité des paillettes. Donc comme d'habitude, je l'applique encore une fois sur ma main et je viens du coup prélever avec le doigt. Et je vais d'abord commencer en tapotant, et en fait plus on va tapoter le produit, plus la brillance va être ici. Je vais vraiment me focaliser sur ma paupière mobile et une fois que c'est fait, je viens faire un semblant de dégradé sur le reste de ma paupière. Si jamais j'ai besoin, je prends mon pinceau juste pour venir faire le coin interne parce que j'ai des ongles un peu longs et du coup j'ai du mal à accéder à cette zone. Et sinon tout le reste c'est au doigt. Regardez-moi cette merveille. C'est trop beau. Je viens faire la même chose évidemment de l'autre côté. Et voilà, au niveau des paillettes, on a terminé aussi. Quand je vous dis que ce sont des produits qui tiennent, voilà de ce quoi je parle. Je vais maintenant prendre un pinceau précis comme celui-ci, ainsi que le Liquid Bug noir, c'est la teinte HTML si je me trompe pas exactement. Et je vais venir faire un petit trait de liner, vraiment tout petit, c'est vraiment juste pour esquisser la forme et pour affiner un petit peu l'œil. Donc pour faire un trait de liner avec ça, je fais exactement la même chose qu'avec un liner classique, donc je sais pas trop comment vous montrer. Mon pinceau déjà quand il est biseauté, je le tiens à l'envers, la pointe vers mon œil et je viens hop là, étirer ma forme comme ceci, dans n'importe quelle direction que vous voulez. Ça dépend juste de la forme de votre liner. Soit vous la faites droite et dans ce cas-là, ça va pas vous faire des yeux de chat, mais des yeux plutôt, je sais pas si je peux dire asiatiques. C'est pas des yeux asiatiques, mais vous voyez, eux, ils font des liners très plats. Soit vous le faites plus relevé, soit vous en faites un très long, soit vous en faites un très petit. Tout dépend de ce que vous voulez. La chose, c'est qu'il faut que ce soit symétrique de l'autre côté. Et ensuite, je garde mon œil ouvert et je viens relier ma pointe jusqu'au sommet de mon œil. Et ensuite je colorie à l'intérieur. Là on cherche à faire un liner qui est plutôt fumé, donc je pense à bien dégrader comme ceci. Voilà, on a fait un liner très simple. Je viens faire le coin interne si jamais vous voulez faire une petite bascule. Moi ma technique pour le coin interne, c'est je pose tout simplement mon pinceau, donc pareil à l'envers, la pointe vers l'œil, et je viens tout simplement étirer comme ça petit à petit. Voilà. Je me casse pas la tête. Je vois que j'ai un côté qui est plus intense que l'autre. Donc je vais juste venir retravailler celui-ci. On est à peu près sur quelque chose de symétrique. Même technique que tout à l'heure pour le coin interne. Le travail du premier liner des produits Liquid Bug, tout est terminé. Là, on va maintenant pouvoir passer au liner. Et comme je suis habillée en bleu, que le fond est bleu, que les lettres sont bleues, on va venir mettre du liner bleu. Voilà. Moi, je préfère ceux dans cette forme-là parce que c'est juste une question d'habitude. Je suis juste beaucoup plus habituée à ce format-là de liner, mais il en existe un milliard d'autres. Et ceux-là, c'est les Epic Wear de chez NYX et c'est la teinte Saphir. Maintenant, pour ce qui est de la forme, on va commencer par en haut parce que en fait, le grand liner, c'est ce qui va venir nous donner la directive pour il fait extrêmement chaud, je suis désolée, pour le reste du maquillage. Pour le liner, maintenant, je commence toujours au milieu de mon œil parce qu'en fait, ça va être la partie qui sera la plus épaisse de mon maquillage. Donc là, on va partir du milieu, on va descendre vers le bas, on va suivre en fait mon creux de paupière. Et ensuite, une fois qu'on arrivera à peu près au liner, on va venir faire une parallèle. Je commence au milieu de mon œil. Je descends en suivant mon creux de paupière. Et une fois que j'arrive au niveau du liner, je remonte pour en faire une parallèle. Et ensuite, je termine en faisant quelque chose de plus fin. Et je retravaille ma forme. Une fois qu'on en est là, je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Là, deux solutions. Soit vous suivez vraiment votre creux et dans ce cas-là, votre liner descendra. Soit vous faites la même technique qu'ici et dans ce cas-là, vous viendrez faire un trait beaucoup plus droit. Nous, aujourd'hui, on va faire un trait beaucoup plus droit. Je repars du milieu de mon œil. Et je viens tracer comme ça en
suivant, ouais, on peut dire que vous suivez votre sourcil comme ça. Pour faire cet effet un peu flamme, il vous suffit juste de reprendre en fait la grosse partie qu'il y a sur ce côté-là et faire une petite forme comme ça. Et ensuite, vous faites un arrondi juste ici. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, on va venir faire le deuxième trait. Donc là, on va plutôt venir partir du milieu, donc d'ici, entre le liner bleu et le liner noir. Et on va venir refaire cette forme en fait. Donc je pars d'ici. Et je dévie en fait vers le bas. Et ensuite je dévie vers le haut pour donner encore une fois la même forme que juste au-dessus en fait. Je refais mon arc de cercle. Je recolorie. Il faut vraiment que vos pointes elles soient super fines pour vraiment donner cet effet de flamme en fait. On va venir le faire une dernière fois sur le coin juste ici. Donc là, je vais partir d'à peu près les 1/3 de mon œil et je vais les faire aller vers le haut comme ceci. Et en plein milieu, je coupe le liner pour venir faire ma deuxième forme. Et ensuite, c'est le même principe. Je relie les deux formes, je colorie. Et je reprécise. Pensez aussi à ce que cette forme-là soit bien pointue. Pour terminer le maquillage, je vais simplement venir faire une espèce de petite bascule juste ici. Donc je vais partir du coin interne et je vais relier jusqu'à ma muqueuse. C'est pas la partie la plus simple à maquiller parce que c'est une surface qui n'est absolument pas plate. Donc prenez bien votre temps pour essayer de faire quelque chose de droit. Et voilà, on est sur quelque chose à peu près comme ça. Je vous montre en détail. Vous reculez un peu parce qu'on était vraiment très proches. Je vais finir maintenant avec les mascaras. Donc je vais venir mettre un mascara noir au-dessus sur mes cils supérieurs et un noir sur mon ras de cils inférieur. Mais avant ça d'ailleurs j'ai oublié, on va venir mettre du crayon noir en muqueuse. Et comme ça je vous montre aussi comment est-ce qu'on en met sans se blesser. Il vous faut un crayon noir et bien taillé. Et donc ma technique à moi pour éviter de me blesser, c'est que comme c'est bien taillé, je vais simplement venir poser mon crayon noir sur ma muqueuse supérieure. Je vais fermer l'œil pour en fait créer un contrepoids. Et ensuite je viens tout simplement glisser ma tête. Voilà, sans plus. En fait c'est plus ma tête qui glisse que le crayon qui bouge. Ensuite, pour la partie du bas, bon, c'est toujours mieux quand on a les deux mains de livre et qu'on a un miroir devant nous, mais en gros, je viens pousser ma peau pour dévoiler la muqueuse inférieure et ensuite, je colorie ma muqueuse. Mais comme là, j'ai pas trop le choix, je regarde vers le haut. Cette technique-là, elle est bien aussi, mais plus pour les personnes qui sont habituées à mettre des crayons en muqueuse parce que vous touchez vraiment l'œil, quoi. Donc, c'est pas super agréable. Vous pouvez vous faire mal si vous n'êtes pas habitué, quoi. Tu peux venir aussi utiliser les liquid bug si tu ne fais pas de réaction allergique. Je sais que Marion, elle les utilise pour pouvoir faire aussi sa muqueuse. Si t'es pas allergique, tu peux tenter. Si t'es pas sensible, tu peux tenter aussi. Moi, je tente pas trop pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pas aujourd'hui en tout cas. Je vais maintenant commencer avec mon mascara noir. Si le supérieur, c'est toujours le même, le Size Up de chez Sephora. Et donc pour le mascara, je mets la tête en arrière pour bien choper tous les cils et surtout pour pas mettre de mascara sur ma paupière. J'en mets évidemment au-dessus aussi. Donc là, je ferme l'œil et j'en dépose comme ceci et ensuite je reviens coiffer. Et maintenant, pour apporter encore plus de dimension au maquillage, je viens utiliser un mascara bleu. Celui-ci, c'est celui de chez Maybelline et je viens l'appliquer sur mes ras de cils, mes cils inférieurs, pardon. C'est sympa, en plus ça vient faire un petit rappel au liner bleu qu'on vient de mettre juste avant. Pour ce qui est des lèvres, je suis venue utiliser la teinte Truffle de chez Beauty Bay ainsi que le lip lingerie qui est beaucoup trop clair pour moi. C'est la teinte, c'est le Liply 19 Dusk to Dawn, j'imagine, du matin au soir, je crois que c'est ça la ref. Et du coup voilà, je suis venue faire ce combo là. Et bien voilà, on a fini ce tutoriel. J'espère que j'ai réussi à être la plus précise possible et que ce tuto vous aura servi à quelque chose. J'ai vraiment essayé de prendre un maquillage que j'avais fait sans faire le tuto et qui avait un liner assez difficile pour vraiment pouvoir vous présenter le maquillage du début à la fin entre guillemets, pour pouvoir expliquer bien en détail le liner. Du coup, je profite, mais dis-moi dans les commentaires si t'as compris, si c'était clair, si c'était limpide. Je sais pas si ça se dit. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu veux d'autres tutos liner. Je pourrais
potentiellement en faire d'autres. Dis-moi évidemment si tu aimes ce look. Je t'invite aussi à liker, t'abonner et activer la cloche si jamais c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!